Salut chers abonnés de Eric Favre TV. Aujourd'hui, nous sommes avec un grand champion qui n'est plus à présenter en Côte d'Ivoire et on va dire même en Afrique. Il s'agit du Yiriba, Casse la machine. Vous voyez, je suis avec Casse la machine. Actuellement, il est très nerveux parce que il a vu une vidéo sur Eric Favre TV. Il a entendu des choses et il n'est pas vraiment content. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes venus à sa rencontre pour échanger un peu avec lui et puis voir un peu son état d'esprit et quelle réponse est-ce qu'il peut donner à cette vidéo-là qu'il a vue sur le net. C'est comment, Casse la machine? Oui, ça va, je t'en. Le Yiriba. Super. Ouais, moi ça va. On dit quoi? On dit quoi, il a la forme? Ouais, tu connais, ça va toujours, tranquille. Mais c'est quoi, il voit, tu as pas de baseball là dans la main. Ouais, là, je m'entraîne avec douleur et c'est quelque chose de très important pour moi. Ouais, ça me permet de dire à ceux qui pensent que de ne pas venir sur ce terrain parce qu'elle est très glissante. Voilà, donc c'est pourquoi tu vois ça, c'est pour les guerriers. Donc c'est quoi? Tu menaces quoi? Ouais, tous ceux qui s'approchent, je les allume. Il dit tous ceux qui s'approchent, il les allume. Voilà, tu deviens un obstacle, on t'allume. Ouais, toujours. Oui, mais Casse, tu sais pourquoi je suis là, non? Ouais, ma mère a tapé chez moi en salle, hein. Je suis là. Il dit ma mère a tapé. Ma mère a tapé, mais d'accord, je sais que tu es là, donc ça va. Non, en fait, moi j'ai vu une vidéo, je sais que tu as vu la vidéo aussi, tu vois. Il s'agit d'un combattant, un combattant sénégalais. Vous deviez vous affronter, ça n'a pas eu lieu. Maintenant, il est en train de parler, il parle beaucoup, tout ça. Bon, on va pas taire le nom, hein. Il s'agit de Lamine Sène, Lamine Sène du Sénégal. Qui ça? Lamine Sène, voilà. Vous deviez vous affronter là, et puis ça n'a pas eu lieu. Ah ouais, je suis peureux là. C'est quoi? Je suis peureux là. Ah, Lamine Sène. Il y a une autre Lamine Sène ou bien bon, moi je connais ce Lamine Sène. Ah ouais. C'est le Sénégalais Lamine Sène. Il devait avoir un combat entre vous deux, et puis qui n'a pas eu lieu. Mais Lamine Sène, Casse dit, tu es un peureux. Il dit, tu es un peureux. Donc, bon, là, moi, je suis avec lui. On va parler un peu, échanger sur ce cas-là. Pourquoi est-ce que le combat n'a pas eu lieu? Et actuellement, on est dans les discours, comme on le dit chez nous ici, on est dans les dagbashi. L'un est chez lui, il parle, l'autre est ici, il ne réagit pas. Donc, moi, je suis venu vers Casse pour qu'il puisse réagir aussi. Parce que nous tous, on veut que ce combat-là ait lieu pour que, voilà, on mette fin à ce débat-là pour savoir entre Casse et Lamine Sène qui peut d'abattre son camarade, qui peut frapper, voilà, l'autre. Donc, c'est Lamine Sène, c'est de lui qu'on parle. Sur Eric Favre TV, il a dit que toi, tu es un peureux, tu es un plaisantin, que lui n'a pas peur de toi en fait. Tu vois? Il dit lui-même, il peut venir t'affronter sans mettre la garde même. Et ça ne va pas durer. Si c'est trop, ça ne va même pas atteindre 2 minutes même. Ah ouais. Donc, je pense que tu as vu la vidéo. Qu'est-ce que toi, tu peux dire? Bon, vous m'informez, hein. Sinon, de ce Lamine Sène, je ne sais pas s'il y a un autre Lamine Sène au Sénégal. C'est pourquoi je veux savoir. Je veux me rassurer. Non, c'est le même Lamine Sène qui était là, ici à Abidjan. Lamine Sène a, comme je le dis, il a compris que mon terrain est très glissant. Lamine Sène a compris que pour mettre fin à sa carrière, c'est Casse la machine ici, il s'amusait. Il y avait toute opportunité. Je pense qu'il a accepté le combat. Moi, j'étais là tranquille. Tu sais que toujours, moi, je m'entraîne. Hein. Toujours, moi, je sais, tous ceux qui viennent vers moi, je sais qu'il y a les étrangers qui sont là, qui vont venir sur le terrain qui est très glissant. Voilà. Et Lamine Sène, depuis en France, avant qu'il débarque avec son entraîneur, et ils ont dit que son adversaire ne serait plus là. Voilà, moi, je n'avais pas un combat, je n'avais pas le combat. Voilà, je pense qu'il devait combattre avec l'un de ses frères sénégalais qui a renoncé à son combat. Donc, il savait. Donc, on lui a dit, mais il y a Casse qui est présent. Il a dit, il n'y a pas de souci, qu'il accepte le combat. Bon, André Lamine Sène, il me voyait sur les réseaux, mais il ne m'avait pas encore vu.
Il voyait les vidéos, les photos, mais physiquement, c'est-à-dire en face de toi, il n'était pas encore en face de toi. Il n'était pas encore en face de moi. Donc c'est pour ça qu'il a accepté. Il a accepté le combat. Bon, voilà. C'est un petit gars. Donc. Voilà, moi, la veille, ils m'ont appelé directement pour le combat. Il y a le président, il y a comment on appelle Brahima, coach Henry, m'ont dit, il m'a cassé. Non, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, je n'ai même pas préparé son combat parce que lui, il sait que je suis déjà cuit que lui. Voilà. Le lendemain du combat, je crois bien là, il s'aperçoit sur le terrain maintenant à Abidjan. Parce que là, attends, hein, les organisateurs, c'est-à-dire M. Eric, coach Henry, ils ont tout fait pour qu'il soit là. C'est pas pour dire qu'il y a eu un empêchement. Il était là. Il y a le président même qui m'a appelé même pour ça. Personnellement. Tu sais que le président de la Ligue ne peut pas me proposer le combat s'il n'a pas parlé avec Lamine. Mais quand Lamine a enterré à Abidjan... Ça, c'était la première fois que vous allez vous voir. La première fois, là, je pense qu'il a appelé tout le Sénégal. On l'a dit, non, il faut laisser le terrain de casse. Parce que le terrain là est très glissant. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit ça? Tu peux c'est Albouri qui lui a dit. Oui, non, mais il est... En fait, tu as affronté Albouri aussi. Ah oui, mais déjà, il s'est renseigné. Mais on lui a dit réellement qui est ce monsieur-là. Qui est ce monsieur? Et c'était une erreur pour lui d'accepter le combat. Et quand il est arrivé sur le terrain, il n'a pas pu dormir. Après de nombreux appels de partout, il a compris que s'il ne quitte pas sur mon terrain, je vais lui faire une guerre où il n'a jamais vu dans sa vie. Et le lendemain, il a refusé. On lui dit, mais pourquoi? Il dit, non, non, lui, qu'il est malade. Il est malade comment? Qu'il a un repos. Voilà, qu'on lui a donné un repos, qu'il est malade. Mais comment tu es malade? Je ne comprends pas. C'est arrivé ici qu'il est tombé malade ou bien parce que tu es arrivé, il est arrivé à Abidjan? Oui, mais il est tombé malade à quel moment? Il a vu que c'était l'erreur pour lui dans sa vie. Il n'a jamais eu peur dans sa vie que cette fois-ci, il a renoncé catégoriquement au combat. Comme je l'ai dit, M. Eric Fag, le président de la team, même si c'était pour mettre 10 millions ou 5 millions en moi et puis Lamine, ce n'est pas un souci pour lui. Mais j'aimerais dire que quand tu es combattant, il faut être concret. Ou tu combats, ou tu ne combats pas. Voilà, parce que là, je t'assure, ce que j'avais gardé pour Lamine, ils ont révélé ça. Ses ancêtres lui ont dit qu'il faut quitter sur le terrain de casse la machine, le Yiriba. Il faut quitter sur le terrain du commando. Parce que le terrain est très, 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 très glissant. Très, très, très glissant. Moi, en fait, il n'y a pas de poids. Hein. Moi, j'ai toujours combattu avec des gens qui sont plus lourds. Plus grands, oui. Voilà, ça ne me gêne pas. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci de poids. Je prends tous les poids. Que tu sois à 140. Mais tu le sais quand même. Voilà, donc je n'ai pas de souci. Voilà, mais ce jeune-là, je lui ai dit, il n'a pas été digne. Parce que tu ne peux pas débarquer de la France, de Lyon, où on te paye toutes tes charges, l'hôtel, billet d'avion avec ton stable, et tu as validé le combat. Et il savait que son adversaire, depuis en France, qu'il n'allait pas combattre. C'est ce qui est bien. Et il savait que c'est toi. Il savait qu'il était cassé, il a validé. Et moi, quand il m'a appelé, il n'y a pas de souci. Laissez, je vais m'occuper de ça au calme. Mais quand il est arrivé, je crois bien, il a vu une de mes photos réellement où j'étais avec Abouri, où je l'ai regardé dans les yeux. Il a vu le regard du tigre. Il a vu le regard du tigre. Il a vu que quand je m'occupe de mon adversaire, c'est très sérieux. Voilà, parce que là, je ne m'amuse pas. Et automatiquement, il a déclaré que lui, il est malade.
Parce qu'il a compris que j'allais couper ses jambes-là. Il n'allait plus marcher. Oui, mais Cass, bon, moi, je me dis que de toute façon, tu as combattu contre Albouri, là. Parce qu'on a vu que, c'est pas si c'était une stratégie et tout, mais tu n'allais pas vraiment au contact. Tu reculais, après tu frappais un coup, tu reculais. Peut-être que tu jouais un peu sur l'expérience. Est-ce que c'est pas ça Lamine Sène a vu? Parce que lui, il s'est dit qu'en tant que poids lourd, là, vous allez vous mettre au centre du ring, toi, avec Albouri, combattre et tout, et tout, et tout. Mais on a vu que tu jouais avec Albouri, tu tournais un peu. Donc, Lamine Sène, peut-être, c'est ce qu'il lui a regardé et puis il dit non, toi, tu fuis, tu étais un peu heureux. Est-ce que c'est pas ça il a vu et puis il s'est dit qu'il peut combattre contre Cass? Ouais. Ah, mais qu'il se détrompe. Parce que là, il sait que Albouri c'est l'un des combattants qui combat déjà avec la lutte. Avec la lutte sénégalaise avec voilà, frappe, donc moi je suis quelqu'un de la base de l'anglaise, du Muay Thai, du kickboxing. Donc le ring m'appartient, il faut travailler. Voilà, et le but c'était de vraiment l'amener à rentrer dans mon game. Comment moi je veux qu'il combat. C'est pas comme ce que lui veut. Donc c'est un peu faible d'esprit de sa part parce que lui il n'a pas pu influencer Albouri. Voilà. D'ailleurs, Albouri a su peu d'expérience, mais lui, il se croit déjà quelqu'un qui a plusieurs expériences, un ancien, qui n'a rien donné face à Albouri. Donc, il a quand même... oui, parce que je rappelle que contre face à Albouri, c'est terminé match nul. Oui, il n'a pas... C'était match nul. Alors que c'était le premier combat même d'Albouri, si on veut dire. Voilà, donc il n'a pas pu rentrer dans le game d'Albouri. Mais Lamine le sait, Lamine sait réellement, quand il est arrivé à Abidjan, quand il m'a vu, c'est là qu'il s'est rendu compte qui est le Yiriba. Il a compris que vraiment j'ai fait un homme. Et là, automatiquement, il a renoncé au combat. Donc moi, le lendemain, je n'ai pas compris. Moi, j'étais venu pour combattre. Le lendemain, je viens. On me dit non, mais Lamine dit qu'il a un repos médical. Voilà, qu'il a un problème de jambe, tout ça. Il dit, mais ça veut dire quoi? Moi, vous avez validé le combat le lendemain, la veille. Avant même qu'il décolle, il prend l'avion même pour venir. Il a accepté le combat. Et même à la veille, c'était bon. Mais le lendemain, il a refusé. Pourquoi? Mais ce n'était pas fait d'argent. Partout, qui peut dire, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout dans le monde, que le président Eric Favre n'a pas 2 millions, même plus que ça, pour organiser un combat, moi et puis lui. Soyons clairs. Soyons raisonnables. Mais il a compris. Il a appelé tous les villages sénégalais. Et tous les marabouts du Sénégal. Tous les marabouts du Sénégal. Les ancêtres, tout ça là. De casse. Non, faut tirer. Il faut pas t'amuser sur ce terrain. C'est-à-dire, oui, il partait. Parce que le terrain est très glissant. Parce que moi, je crois à une chose, je crois en Dieu. Et je crois à la bénédiction des mamans, la famille. En fait, lui n'a pas compris. Voilà. Mais ce jeune-là, ta chance, ton sacrifice a pris, tu n'es pas monté sur le ring avec moi. Sinon, tu n'allais jamais combattre encore dans ta vie. Voilà. Mais en fait, j'ai comme l'impression que depuis que ce combat n'a pas eu lieu, Albouri et, excuse-moi, Lamine Sène, pardon, ne fait que parler de toi. Récemment, on a vu la vidéo, comme s'il te cherche, il veut ce combat. Donc, certainement que peut-être il ne se sentait pas vraiment bien. Maintenant, là, s'il y a une possibilité de remettre ce combat-là, parce que lui dit, si le combat a lieu, là, lui, il ne fait pas 2 minutes avec toi. C'est-à-dire, il ne met même pas la garde. Dès que on sonne net, quand lui vient, il cherche à te mettre KO et ça ne va pas prendre 2 minutes. Donc là, disons que le combat va avoir lieu.
Toi, qu'est-ce que toi tu peux dire à Lamine Sène? Lamine Sène, d'abord, comme je l'ai dit, c'est pas un combattant parce qu'il est très faible. Il se plaint beaucoup. Même face à Albouri, il se plaint beaucoup. On a vu, le combat, il se plaignait. Chaque fois, il se plaignait, on arrêtait. En fait, il n'aime pas douleur. Tu vois ça? Tu attends ça. On dort avec douleur. On s'entraîne avec la haine, la vengeance, douleur, la mort. Lui, il n'aime pas ça. En fait, c'est un petit qui se promène à Lyon. Voilà, et il est devenu chaud. Voilà, oui. Comme on le dit. Voilà, il sait pas, il peut pas venir sur le terrain d'un commando. Si Lamine Sène, il le veut bien, je prends même pas de prime contre toi. C'est-à-dire, moi, je prends pas de prime comme toi. Je vais te corriger. C'est-à-dire, je vais te corriger pour te dire que tu n'as pas combattu réellement avec des destructions comme moi. Moi, c'est la destruction, tu vois. Attends, c'est la destruction. Je suis à côté, casse doucement. T'inquiète pas, c'est la destruction. Moi, je suis venu juste pour que tu puisses là, c'est la... Non, pour dire à Lamine, arrête de parler, j'ai pas besoin de prime. J'ai pas besoin Lamine de prime. Lamine Sène, tu vois, non, faut pas, à cause de toi et moi, mais taper ici. Lamine, voilà. Si tu... Donc, faut accepter ce combat-là. Si tu veux bien, faut prendre ce combat-là. Faut pas écouter les marabouts. Voilà. Il faut croire en toi-même. Voilà. Il faut croire en toi-même. N'écoute pas marabout. Marabout, il va mourir. Faut croire. Faut croire. Parce que tu as compris que ce jour-là, ils t'ont dit, si tu montes sur mon terrain, elle est allumée. Très sérieusement. Voilà. Donc, valide ce combat-là. Moi-même, je t'aime bien. Valide ce combat-là. On me dit, tu parles. Mais tu sais ce que tu m'as dit à l'oreille, Lamine. Tu sais ce qu'il m'a dit, hein? Tu t'as dit quoi? Faut nous dire aussi. Lamine sait ce qu'il m'a dit. Il faut nous dire. Lui, il sait, toi, tu sais. Il faut nous dire. Maintenant, nous, Lamine, tu m'as dit quoi? Tu as dit quoi? Il a dit quoi? Parce que c'est un peu, parle. C'est un peu, Lamine. Tu sais ce que tu m'as dit? Tu as dit quoi? Tu es venu, tu as tout fait pour me chuchoter à l'oreille. Mais, détrompe-toi parce que tu te trompes. Pour ce que je connais, le président Eric Favre, un monsieur qui est très organisé et financièrement, quand il veut faire quelque chose, il le fait. Voilà, sois digne. Voilà, j'ai vu comment tu as manipulé beaucoup. Même je pense bien que c'est lui-même qui a manipulé pour ne pas que Zarko combat. Je te dis, parce que oui, c'est un peureux. Lamine, c'est un grand peureux. Mais il a quoi avec Zarko? Oui, c'est un grand peureux. Lamine, c'est pas... Tu fais pas la fierté du Sénégal sur le plan combatif. Parce que pour ce que je sais, un combattant sénégalais, quand il veut combattre, c'est un combattant. Oui, parce que là, il faut le dire. Mais Lamine n'est pas un combattant qui peut amener son frère à donner sur le ring comme il se doit. J'ai vu ce jour, lui-même il tournait, il négociait, il était devenu... Voilà, manager, il tournait un peu partout en rond, il venait quasi, quand il me regardait dans les yeux, mais il faisait tout pour m'éviter, parce qu'il a vu, je lui ai dit clairement, il a dit, mais toi, tu es un lâche. Voilà, ça c'est la lâcheté. On ne peut pas te donner tout autant, tu grandis, tu montes sur le ring quand même, on va faire quand même le show. Voilà, mais bon, je pense que, prépare-toi. Parce que là, si tu viens sur mon terrain, je vais te faire une guerre où tu n'as jamais vu, où tu ne penses même pas même. Parce que le terrain là est très, très, très glissant. Très, très glissant. Donc, pour Lamine, il est très faible. Après Lomé et Abidjan, cap sur Conakry au stade Petit Souris. La Ligue Eric Favre Nation MMA, en collaboration avec la Fédération guinéenne de MMA, vous donne rendez-vous pour le chapitre 4 le 15 novembre à 19h. 9 combats, 18 gladiateurs, 3 ceintures en jeu. L'Ivoirien Anderson Gogoa face au Togolais Armando Olympio,
Adama Correa dit à de face contre l'Anglais Rob Cunningham. Le Sénégalo-Guinéen Tafsirba face à l'Égyptien Mohamed Goman. Et oui, ne manquez pas le chapitre 4 du Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la FEGI MMA. La cage est ouverte. L'African Dream, c'est maintenant.